de manière générale, l'investissement ne peut se concevoir qu'avec un cadre juridique extrêmement strict, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions avoir un droit qui soit un droit adapté, que ce soit le droit des procédures collectives, le droit commercial, le droit qui en fait vient garantir l'investisseur de ce que son investissement va pouvoir prospérer selon des normes internationales. Si vous voulez, lorsque l'on a eu cette conférence, l'important de ce que l'on a pu retenir, c'était que le cadre international devait être conforté par un cadre judiciaire très encadré, avec toute une batterie législative de nature à pouvoir rassurer l'investisseur, car sans cette batterie législative, il n'y aura pas d'investissement. C'est le point important. La France a conclu de nombreux accords avec les pays étrangers. Je sais que le Maroc est en train de les faire également, avec notamment l'OHADA, pour laquelle le Maroc envisage d'entrer. Et effectivement, c'est un moyen de pouvoir aussi uniformiser la règle de droit. Si vous voulez, ce que l'on veut maintenant dans des démocraties, et ces démocraties modernes, comme le sont même le Maroc, que je considère comme étant un pays démocratique, eh bien, il veut, au travers de ces législations, rassurer l'investisseur. C'est ce qu'il faut. Voilà. Avis de mon confrère qui va intervenir sur ce sujet avec son point de vue. J'interviens moi-même à cette conférence avec un grand plaisir, invité pour la seconde fois par le Royaume du Maroc et le ministre de la Justice, que je remercie vivement. Et j'interviendrai sur la question de l'intelligence artificielle et de son influence, effectivement, sur la justice et sur l'évolution de la justice et donc par là même des investissements. Et sur la question plus profondément de la démocratie, c'est-à-dire quel est effectivement le futur de la justice au regard de l'évolution des algorithmes, des logiciels qui viennent effectivement perturber le fonctionnement de la justice, l'améliorer certainement dans beaucoup de situations, mais probablement aussi apporter des risques et des difficultés auxquelles il faut prendre conscience, et notamment les questions de perte d'indépendance, et même peut-être d'atteinte au fonctionnement de certaines professions de la justice. Et c'est de ça que je parlerai particulièrement. L'avocat, puisque je suis moi-même avocat parisien, et j'ai réfléchi effectivement que l'intelligence artificielle apporte beaucoup de solutions à l'avocat, mais elle apporte aussi beaucoup de questions. La substitution du rôle de l'avocat dans la définition du droit économique, dans ses rôles en droit économique, et les risques effectivement que l'avocat soit remplacé un jour ou l'autre, peut-être par les machines, avec beaucoup de problèmes qui se posent. Et ces problèmes effectivement sont que l'avocat est en réalité profondément lié à la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans avocat. Et il faut donc réfléchir effectivement à protéger l'avocat, à faire en sorte que les réglementations françaises, mais aussi marocaines et internationales, réfléchissent au fait que l'avocat est une garantie de la démocratie et agissent afin de faire évoluer les réglementations pour apporter une meilleure protection à l'avocat, faire en sorte que cet avocat effectivement puisse évoluer et que avec l'intelligence artificielle, mais en préservant une justice humaine, c'est-à-dire qu'il est un auxiliaire de justice. L'avocat est une sorte de soldat de la démocratie et il faut effectivement anticiper ces phénomènes pour conserver nos cultures, nos façons de réfléchir et notre humanité. Voilà ce que je pourrais dire. Le pays a énormément d'atouts, mais il a une bureaucratie trop importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut rendre les activités beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides. On a encore trop de documents à remplir, trop de papiers à faire, trop de visas, de tampons. Tous ces éléments-là qui viennent en fait perturber la fluidité de l'activité. Je sais que le Maroc y réfléchit puisqu'on parle de dématérialisation. Pour moi, à partir du moment où vous allez dématérialiser, vous allez gagner presque 10 années. C'est-à-dire que vous allez faire le saut qui vous permet d'arriver maintenant au même standard que les économies occidentales. Alors ça, c'est un point important. Le Maroc a beaucoup d'atouts, mais ce qu'il faut maintenant, c'est de pouvoir rendre les opérations
plus simple. Voilà, c'est tout.